Blessure du rejet, et si tu arrêtais enfin de fuir ta propre valeur? Le rejet, c'est cette sensation de ne pas être assez, de ne pas être à sa place, de déranger. Alors si ça te parle, reste bien avec moi. Dans cette vidéo, on va explorer cette blessure du rejet et comment peut-être elle impacte ta vie dans ton quotidien sans que tu t'en rendes compte. Donc on va tout d'abord définir un peu ce qu'est cette blessure du rejet, comment elle se manifeste dans ta vie et à la fin, je vais te donner quelques clés pour que tu puisses composer avec dans ton quotidien. Alors tout d'abord, la blessure du rejet, qu'est-ce que c'est? Donc cette blessure, elle fait partie des 5 blessures de l'âme, les blessures émotionnelles que peut-être tu as entendu parler. Lise Bourbeau en a écrit un livre qui est très intéressant. Ce qu'elle explique, c'est que on est tous porteurs de ces 5 grandes blessures, mais que bien sûr, certaines sont plus actives que d'autres. Notamment cette blessure du rejet, c'est celle qui est le plus présent chez la plupart des personnes. Les blessures émotionnelles, elles prennent naissance par rapport à la relation avec les parents. Pour ce qui est de la blessure du rejet, donc elle va prendre naissance avec le rapport avec le parent du même sexe. Cette blessure, elle s'éveille avant même parfois la naissance, pendant la grossesse. Ce qui peut se passer, c'est que la grossesse peut-être n'était pas désirée, n'était pas attendue à ce moment-là. Donc bien sûr, énergétiquement, le parent va renvoyer un rejet inconsciemment sur cet enfant à naître. Peut-être qu'il y aura des difficultés pendant la grossesse, des difficultés relationnelles entre les deux parents ou dans l'environnement dans lequel l'enfant va grandir. Maintenant, quand on arrive au moment de la naissance, de l'accouchement, ce qui se passe, c'est que dans les hôpitaux, donc on est dans un cadre qui est très aseptisé, qui est très neutre. Et au moment de la naissance, l'enfant, même si il ne voit pas, ou très peu, instinctivement, il va rechercher un regard aimant, un regard qui va l'accueillir, qui va valider sa présence, sa venue dans le monde. Et pendant les naissances dans les milieux hospitaliers, bien souvent, ce qui peut arriver, c'est que le personnel soignant qui donne naissance à cet enfant peut avoir un regard soit indifférent, voire même froid. Et donc bien sûr, cet enfant, bah, lui, ce qu'il va recevoir, du coup, c'est cette non-reconnaissance quelque part de sa venue au monde. Et enfin, pendant les tout premiers instants de la vie de l'enfant, le parent qui peut exprimer peut-être un peu d'agacement, de colère, peut-être réprimander quelque part l'enfant, là encore, ça va ouvrir cette blessure, l'enfant va se sentir rejeté, pas aimé, et donc va estimer que son droit d'exister n'est pas dû. Alors bien sûr, petit disclaimer, il ne s'agit pas ici de se culpabiliser en tant que parent ou culpabiliser le corps médical par rapport aux conditions d'accouchement, juste de prendre conscience d'où vient cette blessure, parce que bien sûr, tout ça, c'est quelque part hors du contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler la manière dont vous allez recevoir l'annonce de la grossesse. Peut-être que vous allez vous sentir déçu quelque part en apprenant le sexe de l'enfant. Et bien sûr, les conditions d'accouchement et les réactions émotionnelles qui arrivent quand on est jeune parent, ça aussi, bah, c'est quelque part hors de contrôle. Donc on referme la parenthèse, on prend juste note des faits, de la manière dont cette blessure va venir s'ancrer. Et je t'invite à te poser la question, et si tu te rejetais toi-même avant les autres? On va maintenant explorer un petit peu la manière dont cette blessure, elle va s'exprimer. Les blessures émotionnelles impactent le corps physique. Donc plus la blessure, elle est présente, plus les signes physiques vont être visibles. Donc pour ce qui est du rejet, ce qu'on peut observer, c'est que les personnes chez qui cette blessure, elle est particulièrement active, ce sont des personnes qui vont avoir une silhouette qui est très longiligne, parfois même un peu décharnée, un corps donc très fin, avec l'impression qu'il y a comme une partie du corps qui manque. Donc typiquement chez la femme, ça peut être les femmes qui ont une toute petite poitrine, les personnes qui n'ont pas de fesses. Vraiment, quand on regarde le corps, on a l'impression qu'il manque quelque chose. Pourquoi? Parce que le rejet, c'est le non-droit d'exister. Donc du coup, le corps, dans cette logique, il va essayer de prendre le moins de place possible. Donc il va se contracter. On peut observer aussi un regard qui est vide et dans la démarche, une démarche qui est très aérienne, parce que la personne, elle manque tout simplement d'ancrage.
Donc quand elle marche, on a un peu l'impression comme si elle flottait. Typiquement, quand on vit des situations dans lesquelles la blessure va s'activer, on aura tendance plutôt à fuir, à chercher l'isolement, chercher de la validation et du coup avoir peur aussi de dire non. Je vais te donner un exemple. Est-ce que tu as déjà ressenti, peut-être en allant dans un endroit, que tu n'étais pas à ta place? Tu pouvais avoir l'impression que certaines personnes te regardaient, qu'on te jugeait, peut-être même qu'on parlait derrière ton dos. Bref, tu te sens extrêmement mal à l'aise, tu as l'impression que tu te sens très isolé. Limite, tu as envie soit de prendre la fuite, de partir tout de suite, ou alors tu vas aller te mettre dans un petit coin et faire en sorte qu'on te voit le moins possible. Ou encore, tu es dans un groupe de personnes et puis quelqu'un va te faire une blague et tu vas prendre ça pour toi et te dire qu'il est en train de se fiche de toi, alors que c'est absolument pas le cas. Donc là, clairement, c'est la blessure qui va s'activer et ce qui se passe du coup, c'est que le comportement que toi tu as à venir te renfermer, à venir mettre une barrière avec l'autre, bah, finalement ce que tu es en train de faire, c'est de rejeter l'autre. Donc l'autre en face se sent rejeté, et donc forcément, s'il se sent rejeté, bah, il va te rejeter à ton tour. Et donc ce que tu essayais d'éviter pour ne pas souffrir, c'est exactement ce que tu obtiens. Donc tu rejettes l'autre par anticipation et tu finis par effectivement te faire rejeter. Et donc là, tu vois, tu contribues à alimenter toujours un peu plus cette blessure. Ce que tu ressens, inconsciemment ou pas, c'est que tu n'as pas le droit d'exister. Et donc le comportement que tu as, c'est comme si tu t'excusais d'être là, que tu t'excusais d'exister. Tu peux te dire que ça doit être très malaisant pour l'autre en face, puisque c'est ce qu'il va recevoir comme information, comme énergie de ta part. Quand la blessure du rejet s'active dans certaines situations, on met un masque qui va nous couper du coup de notre propre personnalité. C'est le masque qu'on appelle le masque du fuyant. Donc on se coupe de notre personnalité et on n'est plus nous-mêmes quand la blessure, elle s'active. Et donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait de ça? Bien déjà, la première chose, je vais te dire, c'est d'observer tes comportements pour prendre conscience à quel moment tu vas mettre ton masque du fuyant. Donc c'est-à-dire à quel moment tu vas sentir que tu vas être activé par cette blessure, tu vas te sentir rejeté, jugé, et quelles sont les stratégies que tu mets en place pour essayer de fuir cette situation. Donc tout d'abord, prendre conscience quand cette blessure, elle s'active. Et du coup, ben, accueillir ce qui se présente, accueillir les émotions, sans jugement, mais déjà prendre conscience de ce qui est en train de se jouer, les schémas que tu es en train de mettre en place. Ensuite, il va s'agir de revenir à soi, toujours. Venir t'ancrer, faire des exercices de pleine conscience, en accueillant tout ce qui se présente à toi. Venir rassurer le corps. Puisque bien sûr, quand tu ressens le rejet, tu te sens en danger. Donc l'idée, c'est de venir rapporter de la confiance et de la sécurité à l'intérieur du corps. Donc je t'invite ici à te trouver un espace sécure, ta safe space, où tu vas pouvoir revenir à toi, peut-être faire des pratiques de méditation, de respiration, de journaling, noter un peu tout ce qui se présente, noter comment tu te sens, pour pouvoir de plus en plus te détacher. En accueillant et en acceptant ce qui arrive, tu peux arriver petit à petit à te détacher du poids émotionnel que ça crée. Et la troisième étape, du coup, ça va être de s'autoriser. Lever le masque du fuyant, dès que tu observes que tu commences à l'installer, lever ce masque pour t'autoriser à être là, à être pleinement incarné, à reconnaître ton droit à être dans cet instant, à ressentir et à vivre tout simplement l'instant présent. L'accueil va passer d'abord par toi. Reconnaître ton droit d'existence pour que l'autre en face puisse te reconnaître aussi et t'accueillir. Donc, t'autoriser à être là, mais aussi poser tes limites pour garder ce sentiment de sécurité et reconnaître tes besoins. Ton besoin de contact avec l'autre, ton besoin de solitude, répondre à ces besoins pour renforcer ce sentiment de sécurité et faire comprendre à ton corps que tu comprends ce qui se passe et que tu gères. Dis-toi que le jour où tu cesses de fuir le rejet, tu peux découvrir le vrai pouvoir qui est celui de t'aimer toi. Parce que pour être accueilli et aimé des autres, il faut déjà commencer par s'accueillir et s'aimer soi. En résumé rapide, la blessure du rejet, c'est une blessure émotionnelle qui est liée à la relation avec le parent du même sexe. Le message de cette blessure, c'est je n'ai pas le droit d'exister. Inconsciemment, tu alimentes cette blessure en rejetant l'autre par anticipation pour te protéger,
et au final, tu te retrouves toi-même rejeté. Tu peux apaiser cette blessure en t'apportant l'amour et la considération que tu mérites. La blessure du rejet, c'est une illusion qui te fait croire que tu n'as pas ta place. Mais ta place, elle est là. Personne ne peut te la donner ni te l'enlever. Ta simple présence sur Terre te donne ta place et ton droit plein d'exister. Si tu as appris des choses, je t'invite à commenter cette vidéo, me dire ce que tu as ressenti, ce que tu en penses, si tu as déjà observé certaines choses par rapport à toi-même ou dans ton entourage. N'oublie pas de t'abonner et à bientôt dans une prochaine vidéo.